Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler du prince Harry et de Meghan Markle. On va parler des retombées de leur décision de rendre leur titre. C'est pas vraiment le titre royal, mais c'est plutôt leur obligation et leur affiliation à certaines fondations que la reine leur avait remis. En fait, je viens de lire un article assez intéressant et qui a été publié dans un tabloïd. Ça, c'est surprenant, d'autant plus que c'est un article positif. Mais je crois qu'en fait, ils ont publié cet article pour couvrir leur base au cas où il pourrait se passer quelque chose et qu'au moins ils pourraient dire que non, on n'était pas que négatif. Voilà, on a cet article-ci. Le titre de cet article est le suivant. Les critiques de Meghan et Harry deviennent fous parce que le jeune couple est en train de gagner. Donc ça nous parle de Meghan et Harry. Je vais vous lire ce qui a été écrit. Voilà, ça commence comme ça. Tout simplement, ils veulent une vie. L'argument veut que Harry et Meghan veulent les deux dans la mesure où ils ne veulent pas retourner à leur rôle de membre de famille royale, mais ils veulent continuer à soutenir les organisations de bienfaisance à leur manière. En fait, cela signifie qu'ils s'en soucient. Ils n'ont pas besoin des patronages pour prouver leur empathie vers les gens ordinaires. Ils veulent être libres de faire les choses à leur manière. Bien pour eux. Nous, les adultes, ne comprenons toujours pas que cette génération actuelle soutient Meghan et Harry. Au fur et à mesure que les lignes de bataille métaphoriques prennent forme, vous avez les têtes les plus anciennes d'un côté, enfermées dans l'idée archaïque du devoir, qui est simplement un autre mot pour le contrôle. Ce sont les critiques qui voient le fait d'être un royal comme se présentant lorsque la liste du palais de Buckingham l'exige, avec sa femme qui la ferme. De l'autre côté se trouvent vos enfants, vos petits-enfants, la génération Z, qui voit le duc et la duchesse de Sussex comme étant complètement sur leur longueur d'onde. Les jeunes qui voient le double standard de la manière dont Meghan est vilipendée par rapport à l'épouse du prince William et à l'épouse du prince Édouard. Les partisans de Meghan et de Harry sont les milléniaux avec lesquels le couple est susceptible de sauter sur un Zoom avec un préavis d'un instant sans avoir le faire voir au palais ou à demander à quelqu'un comme Nicolas Mitchell de pontifier sur ce qu'ils ressentent. Les critiques de Meghan et Harry écument de la bouche parce qu'ils ne peuvent pas faire face au fait que, malgré toute la probe qui leur est arrivée, ils gagnent. Ils ont trouvé des esprits apparentés aux États-Unis comme Oprah Winfrey, LeBron James et les autres icônes puissantes et mondiales, capables d'amplifier la lumière sur de sales petits secrets comme le racisme institutionnel. Ils ont négocié ce gros contrat avec Netflix dans une riposte étonnante à tous ceux qui pensaient qu'ils pataugeraient après avoir choisi de se débrouiller toutes seules. Au lieu de les haïr, les critiques de Meghan et Harry devraient les embrasser. Ils sont les meilleures choses qui puissent être arrivées à la famille royale depuis des années. Parfois, il faut juste savoir quand accepter la défaite. En fait, cet article dit tout simplement qu'il y a un grand gap entre les jeunes et les personnes âgées. Les personnes âgées détestant le prince Harry et Meghan Markle parce qu'ils ont osé braver la famille royale, parce qu'ils ont osé décider de ce qu'ils voulaient faire de leur vie. Les personnes âgées anglaises souhaitaient que Harry et Meghan la ferment et qu'ils soient à la merci de l'Angleterre, de la famille royale anglaise, et qu'ils prennent tous les abus, tous les insultes que l'on dit sans ouvrir la bouche. Alors que les jeunes soutiennent l'action du prince Harry et Meghan Markle et acceptent qu'ils sont libres de décider de leur vie et de leur futur, et de ce fait, ils soutiennent le couple. En fait, ce qui embête le plus les détracteurs de Meghan, c'est que malgré tout ce qu'ils aient dit sur le couple est toujours aussi populaire. En plus de ça, le couple se fait de l'argent alors que tout le monde pensait qu'il n'aurait même pas un sou. Donc, au cœur de toute cette haine, déjà il y a bien sûr la race de Meghan Markle, mais aussi le fait qu'ils aient signé tellement de contrats pour un montant incroyable d'argent, ce qui les a rendus riches et par là Meghan Markle riche. Et c'est ça qui les rend malades. Alors cet article dit en fait que la génération Z, c'est-à-dire la génération des millénaires, approuve le prince Harry et ont été témoins de toute la haine qui a été lancée contre Meghan, comparément à Kate et la femme du prince Édouard. Ils disent aussi que les gens de la famille royale, les commentateurs royaux sont des perdants, des personnes perdantes. Ils ne sont pas fair-play. Ils n'arrivent pas à accepter tout simplement qu'ils ont perdu. Parce qu'en fait, on rappelle que Meghan Markle, le prince Harry, leur ont tout donné. Il reste juste les titres de duc et duchesse, mais ils leur ont tout donné. Mais jusque-là, ils sont toujours aussi haineux. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.